Comme tout bon projet, ça se travaille, en amont. Avant d'écrire une vidéo, je réfléchis vraiment pendant longtemps au sujet, pour trouver un sujet impactant, intéressant, qui va vous apprendre des choses, qui va apporter de la valeur. Donc je me pose vraiment, à chaque fois et pour voir aussi si c'est un sujet qui peut potentiellement marcher et faire des vues. Parce que je suis youtubeur, c'est quand même mon métier et il faut que ça marche, tu vois? Il y a cet aspect-là qui est quand même assez intéressant, il faut pas l'oublier. Donc grosse recherche de sujet et là, il y en avait un que j'ai écarté depuis pas mal de mois, donc là, je crois que ça faisait beaucoup de mois, 3-4 mois que j'ai écarté et merci pour le follow et donc 3-4 mois que j'ai écarté le sujet et au final, j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de le faire. C'était le sujet sur Russ Cook. Donc pour ceux qui savent pas, Russ Cook, c'est un aventurier qui a traversé l'Afrique en courant. Donc c'est quand même une grosse performance, on va pas se mentir et quand j'ai vu le sujet, je me dis: «Impossible que je le fasse». Il y a personne qui l'a fait, même aux States, il y a personne qui en a parlé. Hem, une grosse galère. Franchement, c'était pas du tout facile de faire un sujet comme ça, de l'amener, de le rendre comestible pour tout le monde. Donc je me suis dit: «Vous savez quoi? Je le pose là, on va tenter» et et voilà, donc ça m'a pris 3 semaines d'écriture non-stop. J'ai jamais eu ça, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Pour 3 semaines d'écriture et j'ai eu deux semaines et demie de montage, grosso merdo, on va se dire. Mais 3 semaines d'écriture, c'était abominable, c'était pas c'était horrible. Hem, en fait, tu as aucun retour sur expérience. Tu sais que tu dois sortir une vidéo parce que tes vues, elles sont en baisse, que quand tu vas dans ton YouTube studio, tu le dis: «Bah, relance une vidéo, gros, tu fais rien, tu veux tuer ta chaîne, en fait» et toi, tu es là: «Bah, non, j'ai fait un gros projet, on va aller au bout, on veut tester un truc nouveau, plus intéressant, plus innovant, on va faire ça» et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire et voilà. 3 semaines d'écriture, les gars, putain. C'était pas facile, mais je pense que vu les retours et ça, on en reparlera plus tard dans la morale, mais vu les retours qu'on a eu sur la vidéo, alors je dis qu'on vous comprendrez pourquoi je dis «on», mais je pense que ça en valait la peine de prendre le temps, de faire les choses bien et voilà. Mais à vrai dire, j'avais quand même fixé une deadline parce que sur chaque vidéo, chaque youtubeur qui se respecte, qui se prend un peu au sérieux, qui prend son travail au sérieux, se fixe une deadline pour juste pas, reporter tout le temps. Hem, surtout que j'avais une OP sur cette vidéo, donc la deadline, elle a été fixée non pas par moi, mais par l'OP. Même si j'ai découvert plus tard que en fait, il y avait un petit twist, que j'avais cru qu'il y avait une deadline pour l'OP alors qu'en fait, il y en avait pas du tout. Voilà, donc je m'étais mis un peu la pression pour rien. Heu, voilà, mais du coup, là, je parle, en tant que Twilio du futur, mais à ce moment-là, je sentais le rush venir de plus en plus et je me disais: «Bon, bah, OK, il faut que je speedrun le montage», tu vois? Et j'étais encore quand je sentais le rush venir, j'étais encore à la partie de l'écriture. Sauf qu'un montage d'une vidéo 45 minutes d'un mec qui traverse l'Afrique avec une centaine de vlogs, ça fait mal, ça fait ultra mal. Sans vlog à monter, sans compter, toutes les animations. Donc moi, je travaillais avec un motion designer 3D et un 2D qui travaillait sur le projet. Vous verrez que le 2D, ça a été horrible. Mais bon, je vous inquiétez pas, c'est un gros morceau. On va prendre le temps aujourd'hui, on va se poser, hem et on va parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et voilà. Donc posez-vous et on va parler de tout ça. Donc déjà, il faut savoir que, hors vidéo, hors contexte même, pro, juste contexte perso, moi j'habite en Espagne maintenant. Donc c'est pas parce que je me suis expatrié ou, que j'ai, je veux moins payer d'impôts ou machin, machin. J'adore la France évidemment et je paye toujours mes impôts en France, il y a aucun souci avec ça. Hem, donc voilà, juste pour des raisons perso, je suis parti en Espagne et je pense que vous avez tous vu, plus ou moins qu'il y a eu des gros problèmes, climatiques avec des grosses inondations dans la zone où j'habite et donc ça a vraiment créé un stress. C'était avec des grosses alarmes sur vos téléphones qui sonnent et et qui vous disent: «Frérot, il y a une tempête là, donc à tout moment, ta maison elle s'envole». J'abuse un peu, mais voilà, c'était pas marrant. Après, moi je sais que ma zone elle a été moins affectée que par exemple les banlieues autour de la ville et tout, donc je me sens relativement très, très chanceux. Mais voilà, il y a eu un stress, c'était pendant cette période-là que la vidéo elle est sortie, donc faut pas l'oublier. Hem, aussi ma famille venait me voir pendant, cette période-là, donc ils faisaient le déplacement et tout de France, rien que pour me voir moi, donc
Et moi, j'étais vraiment dans le rush de la vidéo, donc je trouve ça je me suis un peu trouvé égoïste, tu vois, de devoir rusher une vidéo, donc parce que du coup, il y avait plein de rendez-vous à faire, on devait faire des activités ensemble et moi, j'étais souvent là à rusher, j'étais pas vraiment vous savez, quand vous devez préparer peut-être un examen ou faire des devoirs et que vous devez gérer une autre situation perso en même temps, c'est pas toujours agréable. C'est pas le meilleure chose. Moi, je me sentais vraiment très égoïste d'avoir fait ça, d'être dans le rush, alors qu'il y avait toute ma famille qui venait et c'était un peu un événement. Donc, donc voilà. Et en plus, regardez, j'ai noté quoi? Sentiment de culpabilité, un peu comme dans le film d'animation Le vent se lève. Ça, c'est un film d'animation que j'ai regardé hier et en vrai, c'est ultra intéressant. C'est bon, là, ça se trouve, vous en foutez, mais juste je vous le dis, c'est comme ça vous fera une ref en plus, à ressortir pour les repas de famille. Mais c'est un film d'animation, de Miyazaki, très, très bien foutu en vrai, qui parle d'un ingénieur, en aéronautique pendant la Seconde Guerre mondiale exactement. Et qui est tiraillé entre le fait de devoir honorer, son devoir envers la patrie, donc travailler énormément, limite frôler le burn-out pour construire des avions pour la guerre qui approche de plus en plus et le Japon à cette époque-là avait d'énormes problèmes de retard technologique, donc il travaillait comme un dégénéré, quoi. Et passer du temps avec sa famille, donc sa seule famille, c'est en réalité sa femme, même si, on voit des apparitions de sa sœur, et de sa mère à quelques brefs moments. Mais voilà, il est tiraillé entre ça et ça et surtout que sa femme a une pneumonie. Bon, moi, j'en étais pas à ce point-là, mais c'est vrai que quand j'ai vu le film hier, je me suis réalisé qu'en vrai, c'est con de devoir en arriver là, à devoir rush la vidéo et vous allez voir que après ça m'a mis dans plein d'emmerdes qui auraient pu être évitables. J'ai été con sur ce coup-là et voilà, bon, j'ai appris de mes erreurs évidemment les gars et voilà, si vous pouvez apprendre de mes erreurs, pour vous, ça vous fera gagner énormément de temps, sachez-le. Par exemple, ma prochaine vidéo, elle sort vendredi à 18h. Je suis pas dans le rush. La vidéo, elle est quasiment finie. Il me reste, le motion design 2D qui est en train d'arriver. Vous allez voir, on a cook un truc très, très fort, très, 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 très salé aux petits oignons. Mais du coup, là, je suis relativement bien. Je peux me la relire tranquillement. Je peux penser déjà au prochain sujet, alors que la vidéo n'est même pas sortie. Ça, c'est cool. C'est vraiment un luxe que je m'étais pas du tout octroyé, lors de la dernière vidéo, donc ça change vraiment la vie. Et voili voilou. Donc on était dans cette période-là et alors là, ça je pense que c'est un peu le point d'orgue du podcast, parce que ça, cette histoire les gars, mais oh, c'est à propos du motion designer 2D. Donc sur cette vidéo, pour la rendre plus comestible, je me dis: «Bah, je vais mettre les grands moyens». Je vais vous parler français, hein, je vais vous dire combien d'argent j'ai investi dans cette vidéo. Ma philosophie, c'est que je suis pas un gros dépenseur. À vrai dire, je m'en fous un peu de l'argent, juste pour wham, comme ça, juste, j'aime bien la v la v voir qu'elle sert à quelque chose dans d'autres domaines. En l'occurrence, là, le domaine, c'était juste ma vidéo YouTube et voilà. Attendez, je crois qu'il y a un problème avec le chat. Comment ça, on m'entend mal? Heu, c'est vraiment problématique ou pas, le son? Est-ce que c'est chiant? Parce que là, je le mets pourtant, je me suis mis à -1 dB. Peut-être je parle loin du micro ou pas? Non, ça va, OK, parfait. Nickel, les gars. Bon, je disais que ma vision de l'argent, c'est, moi, j'aime bien la dépenser dans des projets qui me tiennent à cœur. Donc, en l'occurrence, ces projets qui me tiennent à cœur, c'est, hem, les vidéos, c'est ma passion depuis tout le temps. Les anciens du chat, vous le savez, hein, c'est ce que j'aime le plus le faire. J'aime le plus faire, réinvestir dans les projets et donc voilà. J'ai dépensé 800 € dans cette vidéo au total pour le motion design 3D et 2D. Donc je parle bien de la vidéo Rose Cook, hein, la vidéo sur l'Afrique. Et donc j'ai découvert les joies de travailler avec d'autres personnes, des professionnels en l'occurrence. Enfin, vous verrez qu'il y en a qui sont pas si professionnels que ça apparemment. Hem, En fait, plus tu délègues ton travail à des gens, plus tu, augmentes la possibilité que tout foire au dernier moment. Parce qu'il faut savoir que les vidéos peuvent être assemblées vraiment quelques heures, voire quelques minutes avant la publication. Évidemment, on essaie de faire des tests pour voir s'il y a pas de problème tout le temps, mais souvent c'est comme ça, surtout quand tu travailles avec d'autres personnes qui ont des emplois du temps chargés, qui travaillent avec d'autres gens. Tu dois toujours t'adapter et souvent les deadlines, c'est bien de leur dire un peu avant, comme ça tu pas de galère. Mais en l'occurrence, ça c'était pas possible parce que même moi j'étais dans le rush. Donc
Donc voilà, donc je travaillais avec, un mec qui est très sympa, qui m'a fait la 3D de l'Afrique, qui a été qui est d'ailleurs incroyable, je sais pas pourquoi je parle au passé, totalement folle, avec la carte de l'Afrique, en relief, incroyable. J'ai eu aucun problème. C'est le motion designer de plein de gens sur le YouTube Storytelling que vous connaissez peut-être. Il y a Fatch, il y a Ego, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé avec lui et c'était vraiment un contenu, enfin un rendu ultra quali ce qui s'est passé. Hem, OK et voili voilou. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'était un ouais, voilà, un grand investissement. Mais bon, le rendu de la vidéo, vous l'avez tous vu, il est vraiment clean, donc c'est cool. Sauf que le mec de la 2D m'a lâché. Voilà, il m'a lâché au dernier moment, je vais aller droit au but, hein. 1 jour avant la sortie de la vidéo, 1 jour. Alors il a eu des problèmes dans sa vie perso, je vais pas l'étaler ici, mais je lui du coup, quand il m'a parlé de ces problèmes-là dans sa vie perso, je lui ai dit: «Bah OK frérot, il y a pas de problème, hem, je trouve quelqu'un d'autre, mais juste me fais pas perdre mon temps». Je comprends totalement, ce qui s'est passé, c'est totalement légitime de me dire: «Tu le projet. Par contre, si tu me dis: "Tu pas le projet", on va au bout", tu vois? Il me dit: «OK, t'inquiète, ça va, je vais au bout, il y a pas de problème et tout». Que nenni, que nenni. Un jour avant le truc, il me dit: «Frérot, j'en peux plus, c'est la merde, j'arrête le projet définitivement». Je me dis: «Wesh, OK, d'accord». Donc là, j'ai 2 minutes 30 de motion design à faire en un jour, solo. Je suis dans la merde, je suis dans l'énorme merde, surtout qu'en plus à ce moment-là, je dormais plus la nuit. À ce moment-là, j'avais la boule au ventre, j'arrivais même plus à manger, j'étais dans une merde profonde. À ce moment-là, il y avait ma famille qui était dans la ville où je faisais des activités toute la journée avec eux. Donc le seul moment où je pouvais travailler, c'était la nuit. Sauf que la nuit, je devais déjà rattraper mon taf perso. J'étais pas censé me rajouter de la 2D en plus. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment dans une merde profonde. Je me disais que la vidéo n'allait jamais sortir, que tout était perdu, pas pour de bon en vrai. Je me disais, bah, je viens de perdre une OP, je viens de perdre cette vidéo, enfin, alors que ça faisait vraiment un mois que je travaillais dessus, j'en pouvais plus. Donc ouais, bon, vous pouvez le qualifier de tous les noms. Moi je voilà, je pense que vous savez ce que je pense de ça. Heureusement, ça le petit twist qui au final rend l'histoire plus heureuse, c'est que Lucas, du coup, le motion designer ultra fort, le GOAT de la 3D et de la 2D aussi, il fait beaucoup de 2D, il est très chaud dans ça. Hem, il m'envoie le contact d'un de ses potes et du coup, il voit si c'est possible de mission sauvetage. En une journée, on sauve la vidéo. On essaie de faire au mieux et 24 heures, on essaie de faire tout le motion design 2D. Avec un mec à lui qui s'appelle Sian, qui est très, très fort et d'ailleurs, c'est avec lui que maintenant je travaille pour la prochaine vidéo, par exemple, pour le motion design 2D. Hem, donc on fait ça. Le mec travaille 15 heures, il m'envoie les rushs. Il y avait pas le temps de faire beaucoup de reviews, de trucs de dernière minute. J'ai tout assemblé et là, je sais pertinemment que quand je vais devoir sortir la vidéo, je ne pourrai pas être devant le bureau. Alors ça, pour tous les créateurs, tous les gens qui veulent faire des vidéos, qui veulent se lancer, jamais faites ça. Ne jamais faire ça. Quand vous sortez une vidéo, planifiez au moins 1, 2, 3 heures pour être derrière le PC au cas où il y a un problème, changer au dernier moment. Parce qu'en fait, si tu es loin de ton PC et que tu te rends compte qu'il y a un problème à la dernière minute et que tu vois des commentaires, des gens sur Discord, des amis qui disent: «Mec, il y a un problème là». Tu baisé. Soit tu as YouTube Studios et du coup, tu peux enlever la vidéo en privé, mais tu peux pas la remettre, enfin, faut être derrière le PC quand tu sors la vidéo. Ce que je n'étais pas, j'étais en train de faire un padel à ce moment-là parce que, voilà, il y avait la famille et c'était prévu depuis longtemps et puis voilà, c'est et moi je me disais qu'il y avait pas de problème. J'ai le karma, il en plus on en rigolait, tu sais, on se disait le karma d'ailleurs avec le mec 2D, je lui avais dit toutes mes galères et tout. Il me disait: «Mais frère, le karma il t'a assez frappé. Qu'est-ce qui peut t'arriver de plus?» POV, le poteau, littéralement un jour après, qui quitte le navire, qui me met encore plus dans la merde, genre putain. Mec, c'est indécent. Salut Poxy. Mec, c'est une folie, vas-y. Le poteau voulait m'a planté un couteau alors qu'un jour avant, il me disait: «Mais qu'est-ce qui peut t'arriver de plus?» genre, qu'est-ce qui peut vas-y, OK, d'accord. Hem, donc voilà, j'ai on a sauvé le projet comme ça, sauf que quand je sors la vidéo et oui les gars, ça va pas s'arrêter et c'est loin de s'arrêter d'ailleurs, heu, elle sortait à 18h.
Donc moi j'attends, il y avait pas de queue dans l'endroit où j'étais, ça me faisait un peu chier, donc je sors un peu et tout, je m'écarte. Vous voyez, c'est ça, tous les petits trucs comme ça, quand tu es dans le rush, tu vois, tu passes pas du temps de quali avec tes proches et ça m'avait vraiment saoulé. Donc tu vois, je m'écarte et tout un peu à contre-cœur parce que tout le monde voyait que j'étais préoccupé et tout. Et je regarde sur mon téléphone et là je vois que la vidéo elle fait 38 minutes. Et je me dis: «C'est quoi cette énorme connerie là?» La vidéo elle fait 38 minutes, mais ma vidéo elle fait 45 minutes en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que quand je suis parti en rush, j'ai littéralement juste attendu que ça s'upload et j'ai juste direct drag dans YouTube Studio. J'avais, paramétré une autre vidéo pour mettre tous les liens, la description et tout. J'ai planifié et je me suis cassé en courant parce que j'étais pressé, j'étais ultra en retard d'1 heure et tout. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir que la vidéo, elle faisait 38 minutes et du coup, là, pendant 10 minutes, il y a des gens qui ont pu voir le début de la vidéo qui surtout que je suis comme un con, je la mets en non répertorié, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont regardé jusqu'à 38 minutes pendant 1 heure après, 1, 2 heures, tu vois? Donc j'étais dans l'énorme merde, quoi. Et c'est quoi cette merde? Hem, donc j'étais en train de dire, je vois ça, du coup, je rentre chez moi encore une fois, dans le stress de fou, je rentre en courant et j'essaye de gérer ça au mieux. Donc bah, je me dis: «Bah, la vidéo, elle sortira pas aujourd'hui, elle sortira demain». Et je me dis: «Bon, bah, tu sais quoi? Tant pis, c'est comme ça, c'est la vida» et puis tu manges ton seum. J'ai vérifié avec l'OP qu'il y avait pas de problème. Il y avait pas de problème, ils ont accepté et hem et voilà, on a report ça au lendemain. En fait, le problème, c'est qu'il y avait Première Pro n'a pas voulu exporter le projet. À un moment, ils ont dit: «Bah, tu sais quoi? Vas-y, je pars au chômage. Il reste 8 minutes de vidéo exportée, bah, vas-y, je le fais pas. Allez, je te mets dans la merde et je me casse» et c'est ce qu'ils ont fait à peu près. Donc j'avais un peu le seum. Vu que la vidéo, elle était très longue, très, très dure à exporter, il y avait beaucoup de bugs, j'ai dû l'exporter en plusieurs parties pour après faire un gros export de toutes les parties, enfin, un gros bordel. Un gros bordel merde et surtout qu'après, du coup, j'avais des doutes, je devenais parano et tout, je regardais la vidéo plusieurs fois en boucle. Sauf que la vidéo, c'est pas une vidéo de 10 minutes que tu regardes, vas-y tranquille. C'est une vidéo de 45 minutes. Donc même en x2, ça fait 22 minutes à chaque fois que tu fais une review sur YouTube. Et imaginons que quand tu la regardes sur YouTube et qu'elle est en non répertorié pour qu'elle soit post, que tu regardes et que tu vois une mini erreur, tu vas devoir tout refaire, sachant que le export parfois il bug et qu'il peut t'enlever carrément des trucs. Tu deviens parano, c'est un cycle. Parce qu'à chaque fois, tu te dis: «Putain, mais en fait, il y avait une erreur là». Du coup, tu réexportes, tu réexportes, tu réexportes et à la fin, tu te finis avec genre, c'est horrible. Surtout que moi, ça avait saturé mes disques. Donc à la fin, je pouvais juste plus export parce que enfin même je supprimais les anciens exports, je pouvais plus parce que, hem, j'avais de la mémoire cache et j'hésitais de l'enlever, j'avais peur que ça me supprime des trucs. Enfin, je devenais fou, je dormais plus, je mangeais plus, j'avais le stress, enfin horrible ce moment, horrible. J'ai jamais vu ça sur une vidéo, je pense que ça m'arrivera plus jamais, j'espère. On croise les doigts, on s'organise pour, on apprend de ses erreurs, mais ah quelle horreur cette vidéo, juste rien qu'en parler, je me rappelle, c'était des mauvais souvenirs. Voilà, donc la vidéo elle sort, elle est reportée d'un jour et au final, c'est une vidéo qui plaît beaucoup, elle marque vraiment les gens. Certes, là je peux le dire, hein, ça fait 3 semaines qu'elle doit être sortie à peu près. C'est de loin la vidéo qui a l'une une des vidéos qui a le moins marché, certes. En même temps, je pense que c'était peut-être pas le meilleur format pour YouTube, je sais pas. Je pense qu'elle va peut-être marcher sur le long terme. Peu importe, en tout cas, le pari est réussi dans le sens où j'ai jamais eu de retour comme ça sur une vidéo. Il y a plein de gens qui sont venus me voir IRL, qui m'ont dit: «Putain frère, vraiment, ça m'a touché, c'était intéressant». Il y a une grosse morale à la fin et cetera, donc c'est même une morale perso, donc c'est vraiment cool et j'ai eu des vrais retours en DM et j'ai pas eu par exemple sur la vidéo sur le cadeau, elle a fait 300 000 vues, mais j'ai pas eu des retours comme ça. Donc ça m'a vraiment fait du bien et maintenant quand je fais des vidéos, je pense vraiment à ça. Je pense pas qu'à faire des vues ou d'ailleurs je pense enfin franchement faire des vues, ça passe souvent dans les derniers trucs, même si c'est important, hein. Ça constitue toute une vidéo de voir comment elle marche et tout. Mais dans cette vidéo-là, c'était genre vraiment un truc de fou de voir l'engouement que ça avait pris et que les gens étaient vraiment transcendés par ce que j'avais fait. Transcendés, c'est peut-être un très, très gros mot, je prends peut-être le melon. Faut peut-être me debunk sur Twitter comme
comme ils l'ont fait aujourd'hui. Là, c'est grand fou, mais enfin bref. Twitter, n'allez pas sur ce réseau, le réseau du diable, vraiment. Et voilà, la vidéo, elle a été reportée, puis elle s'est postée, et maintenant, elle est ce qu'elle est. Vous pouvez aller la voir. Elle est vraiment cool. Euh, et puis, voili voilou. Donc, morale de l'histoire, c'est que j'ai pris des notes de ce que je devais faire ou non pour éviter les gros rushs de dernière minute. Ça se reproduira plus. Et voilà. Et aussi s'entourer des bonnes personnes pour le travail, très très important. Et ça vaut vraiment, c'est universel, c'est pas que à YouTube, c'est dans n'importe quel domaine. Plus tu délègues, plus ça va vite, plus le contenu peut être quali et tout, mais il faut faire très attention aux personnes que tu choisis parce que si c'est des mauvais bails, tu peux perdre énormément de temps, énormément d'argent, énormément de tout ce que tu veux. Et puis voilà.